Il y a à la fin de l'évangile de Jean un récit extraordinaire d'une pêche miraculeuse que fait faire le Christ ressuscité à ses disciples. En effet, on nous dit qu'ils ont cherché toute la nuit sans rien trouver. Ils rencontrent le Christ et grâce à lui, ils vont faire une pêche particulièrement abondante. C'est beau, mais en quoi est-ce une bonne nouvelle pour nous? En effet, aujourd'hui, nous n'attendons pas ce type de miracle et nous ne pensons pas que les marins-pêcheurs chrétiens soient plus efficaces que ceux qui ne le seraient pas. La solution, bien sûr, elle est d'en faire une lecture symbolique. La mer représente dans la Bible toujours l'épreuve, la difficulté, la mort. Et le poisson, c'est ce qui arrive à vivre dans ce milieu hostile. Et donc, c'est la vie et la joie que l'on peut y trouver. Mais là, les disciples, malgré ce que l'on dit qu'on peut toujours trouver du bien, même dans le mal qui nous arrive, les disciples peinent et ne trouvent rien. Alors, ils vont rencontrer le Christ qui va leur demander de jeter le filet sur le côté droit. On peut le comprendre d'une façon très simple, qui est de dire voyez les choses du bon côté et vous arriverez à trouver de la joie même dans la difficulté ou l'épreuve. Mais cela ne suffit pas toujours. Et du coup, le Christ fait une chose intéressante. Il s'adresse aux disciples et il leur dit n'avez-vous rien à manger? Peut-être cette question est-elle juste pour aider les disciples à verbaliser leurs problèmes, et quand on arrive à identifier de quoi l'on souffre, on peut peut-être plus facilement le dépasser. Ou alors, c'est qu'ils invitent les disciples à chercher de la joie dans leur vie, non pas pour eux-mêmes, mais pour donner à un autre. En effet, le texte nous dit qu'ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Donc pour eux, c'est un quidam. Et ainsi, même si dans sa vie on ne trouve pas de joie et on pense qu'il n'y a rien de positif dans sa vie, si on cherche non pas de la joie pour soi, mais de la joie à donner aux autres, si on cherche des choses positives pour offrir aux autres, eh bien là on en trouve plein. Et c'est ce qu'il va arriver. Ils vont trouver plein de poissons, plein de joie, plein de bonheur, plein de choses merveilleuses pour donner aux autres, et du coup, il en reste même beaucoup pour eux. Et même s'il n'en restait pas pour eux, parce que parfois, si c'est vrai qu'il est meilleur d'essayer de donner aux autres que de chercher pour soi, même s'ils n'avaient pas trouvé pour eux, le texte nous dit que quand ils arrivent sur le rivage, il y a là un feu tout près avec des grillades, du pain et du poisson. Et donc même quand on n'arrive pas à en trouver pour soi, eh bien le Christ lui-même nous en offre. Et donc il suffit de s'approcher du Christ. Venez car tout est prêt, dit-il. Il y a en Jésus une source abondante de joie et de consolation et de choses merveilleuses, quelles que soient les ténèbres de notre vie. Et pour cela, celui qui est astucieux, c'est Pierre. Parce que Pierre, on nous dit qu'il va se jeter à l'eau, alors qu'il était dans la barque, tout nu, nous dit-on. Et il va se vêtir et se jeter à l'eau. Parce que peut-être aussi que pour être capable de donner de la joie aux autres, il faut se mettre aussi dans leur milieu, se mettre avec eux et se jeter à l'eau, d'accepter d'être dans la relation et d'aller vers les autres. Peut-être aussi de se reconnaître soi-même pécheur, puisque la nudité est une imperfection dans la Bible, d'accepter de se reconnaître imparfait et d'accepter de recevoir ce baptême par immersion qui était donné à l'époque de la Bible, qui nous permet de savoir que même si nous sommes pécheurs, nous sommes sauvés et graciés par Dieu. Et donc ne craignons rien, parce que nous sommes certes toujours pécheurs, mais en même temps toujours pardonnés, et que nous avons un Seigneur qui non seulement nous invite à pécher pour les autres et à donner de la joie aux autres, et alors nous en avons plein pour nous, de ce que nous avons puisé et aussi de ce qu'il nous donne directement.